Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler chat, on va parler stérilisation, c'est marqué dans le titre donc tu es au courant, sinon tu n'aurais pas cliqué je pense. Alors, petit point sur la loi, entre guillemets, avant de commencer. Autant il est obligatoire de faire identifier son chat, c'est la loi, vous êtes obligé de le faire, que vous soyez particulier ou pas. Autant la stérilisation, pour le moment, c'est pas encore obligatoire, hélas, ça devrait. Mais je vais vous donner 5 bonnes raisons, en fait, pour vous montrer pourquoi il faut faire stériliser son chat. Donc on va commencer tout de suite, hein, on va pas faire 500 ans d'introduction qui ne ressembleront à rien parce que je n'ai pas du tout écrit cette intro. Mais oui, sinon c'est pas drôle. Alors numéro 1, éviter la prolifération. En effet, si vous stérilisez votre chat, vous évitez qu'il y ait beaucoup d'autres chats. On calcule pour un couple. Donc en moyenne, ça fait un couple va faire 3 portées en moyenne dans l'année, avec en moyenne encore une fois 4 chatons. Donc sur un an, vous arrivez à 12 chats. Passé 4 ans, bah vous arrivez à 20 736 environ, à peu près. Ce qui fait beaucoup. Et surtout que ces chats ne seront pas dans des conditions idéales. Hein. On ne se le cache pas, hein, ça on va en parler après. Mais vous imaginez bien que 20 000 chats en 4 ans, c'est beaucoup. C'est énorme. Donc ça nous amène au deuxième point. Numéro 2, du coup, limiter la propagation des maladies. Coryza, leucose, FIV, FELV, et j'en passe et des meilleurs. Des maladies, pour la plupart, qui sont propres aux chats, qui sont très graves, qui peuvent aller jusqu'à la mort. C'est des maladies qui se propagent beaucoup plus, forcément, si votre animal n'est pas stérilisé. Dans le sens où, par l'accouplement, la majorité des maladies là que je viens de citer se transmettent par accouplement. Le fait qu'ils ne soient pas stérilisés, ça majeure les bagarres, donc les blessures, donc les infections, les maladies, et j'en passe et des meilleurs. Et en plus, on évite la consanguinité, parce qu'en effet, les chats, quand ils sont dehors, ils s'en fichent en fait. Hein. Une minette en chaleur, que ce soit la mère du mâle ou pas, il s'en fiche. Hein. Il va sauter dessus et il va se la faire littéralement. Donc, sauf que la consanguinité chez les chats, ou même chez les humains, on l'a déjà vu, crée des maladies. Crée des retards de croissance, crée d'autres maladies, je les connais pas toutes, hein, je ne suis pas vétérinaire, mais c'est une raison en plus pour faire stériliser son animal. Si vous voulez qu'on endigue ces maladies qui sont super contagieuses, pour le coryza par exemple, c'est une maladie qui est très contagieuse, qui atteint les yeux, enfin, ça peut être mortel, hein, surtout quand vous voyez des petites bêtes de 400 grammes avec les yeux explosés, tout ça. Bon, je vous mettrai pas de photos parce qu'on va éviter, mais non, c'est ce genre de maladie, il n'y a que, enfin, entre guillemets, déjà en stérilisant vos animaux, on limite le nombre de chats, donc forcément on limite le nombre de chats qui sont porteurs, et on limite du coup la propagation. Ça se traduit beaucoup plus avec la FIV et la FELV, et la leucose aussi, il me semble. Mais surtout, la FIV, c'est le sida du chat. Donc comme chez l'homme, ça se transmet par l'accouplement, principalement. Ou des grosses blessures, mais donc par le sang. Mais donc forcément, une minette qui va s'accoupler, donc soit qui est déjà porteuse, parce qu'ils peuvent être porteurs sains, hein, ils peuvent être porteurs comme les humains et ne pas être malades. Et qui va faire des bébés, les bébés peuvent être porteurs. Jusqu'au jour où ils vont déclencher la maladie. Et ben là, c'est comme chez l'homme, hein, c'est fatal. Donc voilà, ça c'était la raison numéro 2. Numéro 3, pour votre animal, c'est la fin des fugues. Mais oui, parce que comme chez le chien, on en parlera dans une autre vidéo, une minette qui est en chaleur va tout faire pour trouver un mâle. C'est son instinct. Voilà, elle veut s'accoupler, donc forcément, elle va chercher quelqu'un pour s'accoupler. Et de même, les mâles vont sentir les femelles qui ne sont pas stérilisées, qui sont en chaleur, et vont fuguer de leur foyer, ou s'ils sont errants, de fait ils fuguent pas, mais là on parle plus pour du coup des chats domestiques, ce qui peut être dangereux, parce qu'un chat qui fugue, alors oui, les chats peuvent vivre dehors, tout ça, mais un chat ça peut aller très loin, déjà, et il y a la route. Donc même déjà sur un chat qui sort, c'est déjà compliqué, mais un chat qui, enfin, il
y a encore plus de risques du coup s'il fugue, ou même si c'est un chat d'intérieur et qu'il fugue, qu'il connaît pas l'extérieur, bah paf, une voiture, ou des accidents, ou bah, des bagarres, donc il peut se blesser. Très compliqué. Donc voilà, la raison 3 c'est bah, on va limiter les fugues, donc limiter les bagarres, donc limiter les blessures, donc limiter les... Bon, on remonte toujours au même point, hein, de toute façon, tout est lié. Et numéro 4, on réduit les marquages principalement urinaires dans les maisons, parce qu'un animal, surtout les mâles pour le coup, qui n'est pas stérilisé, va marquer son territoire d'autant plus qu'un mâle castré, parce que c'est son instinct, il va, voilà, c'est moi le bonhomme, c'est voilà. Et donc marquage urinaire, il va pas faire dans la litière, hein, ça va être les meubles, ça va être les murs, ça va être votre lit, ça peut être plein de choses. Et c'est chiant, on va pas se mentir, un animal qui pisse partout, on n'aime pas. Il y a personne qui aime ça, ou alors faites-moi signe parce que là je connais pas. Et les femelles, je pense qu'elles le font aussi, moins, beaucoup moins, c'est principalement un truc de mâle. Mais c'est pareil, elles vont avoir un instinct de marquage un petit peu, donc voilà, c'est une très bonne raison pour faire stériliser son animal. Surtout si vous vivez en appartement. Parce que de fait, oui, il sort pas, mais si vous finissez avec un appart plein de pisse, pas top. Pas top du tout. Et numéro 5, qui est un petit peu... Ça fait 10, mais bon, 5. Qui regroupe en fait tout ce qu'on a dit plus tôt. C'est arrêter la misère animale. De fait, comme on l'a dit avant, la prolifération, ça fait beaucoup de chats. Vous avez bien vu. En un an, on arrive à 12. En 4 ans, on arrive à 20 000. C'est énorme. Mais sur ces 20 000, beaucoup meurent. Beaucoup sont en très mauvais état. Ça, c'est sans parler des abandons. Bah ouais, votre minette, maman, ça l'a fugué parce qu'elle avait ses chaleurs alors qu'elle devait rester. Et ah bah, elle s'est fait grimper dessus par un ou plusieurs mâles, parce qu'en plus, les minettes peuvent avoir plusieurs compagnons. Et vous vous retrouvez avec une portée pas voulue, et puis, oh, bon non, j'ai pas envie d'assumer, donc les bébés, une fois nés, hop, dehors. Alors déjà, si vous faites ça, je ne vous dirai pas ce que je pense de vous, parce que je serais vulgaire. Assumez. Voilà, vous avez pas voulu stériliser votre animal, donc vous assumez derrière. C'est un petit peu mon coup de gueule, parce que je fais de la protection animale, et que je vois tellement de chatons dans la rue, en très mauvais état, mais très mauvais. Genre, si on les trouve pas morts, c'est déjà pas mal. Des fois, on souhaiterait pour eux, ce serait moins de souffrance. Et quand on voit tout, bah, de fait, les chats, ça, la prolifération des maladies, comme on l'a dit tout à l'heure, plus vous avez de chats qui sont à l'extérieur, qui sont en mauvaise santé, plus leurs maladies vont se propager. Et c'est un cercle vicieux. C'est bon, on arrive toujours au même point. Et oui, c'est bien de récupérer. Nous, on est beaucoup, on récupère les chatons, on essaie de récupérer les mères et même les mâles, et on les fait stériliser. Mais si les gens ne le font pas de leur côté, le problème reste le même. La misère animale, je vous raconte pas le nombre de chats qui sont euthanasiés à l'année. J'ai pas le chiffre, donc je vais pas vous le dire, mais c'est énorme. C'est énorme parce que, en plus, s'il n'est pas identifié légalement, voilà, ça passe 8 jours, à 8 jours, il n'y a personne, on s'en débarrasse. En fourrière, principalement, parce qu'en refuge, on évite, si on peut éviter les euthanasies. Donc, voilà, la misère animale, tout ça, je vais pas, pareil, je vous mettrai pas de photos à ce niveau-là, parce que ce serait dur pour beaucoup de gens. Moi, la première, je supporte plus de voir des photos de chats mal en point, avec les yeux explosés, rachitiques. Là encore, j'ai 2 petites minettes en famille d'accueil. Quand elles ont été récupérées, il y a encore 2 de leurs frères ou sœurs d'ailleurs qui sont encore dehors. On n'a pas réussi à attraper. Les 2, déjà là, elles sont anémiées, elles sont en retard de croissance, donc ce qui peut créer d'autres maladies derrière. Elles s'en sortent bien, parce qu'on les a récupérées, elles ont 2 mois, voilà. Hélas, on peut pas sauver tout le monde, et il y a encore beaucoup de chats qui sont dehors. Alors donc, s'il vous plaît, pour le bien-être de vos loulous, stérilisez-les. Vraiment, c'est pour eux, c'est pour le bien-être de tout le monde, pour eux, pour leurs futurs chatons, pour tout. Ça va endiguer une partie de la misère, ça va permettre Enfin, faire naître des chatons, c'est sympa, mais pour qu'ils finissent comment? Si c'est pour qu'ils souffrent et qu'ils soient malades ou qu'ils meurent, il n'y a aucun intérêt. Et ce serait dommage, en fait. Si on peut épargner ça, on a le moyen de le faire, donc ce serait... Enfin, encore une fois, c'est mon point de vue. Hein. Donc, tout ce qu'ils ont besoin, c'est pas d'être dans le dehors à
à crapahuter, à risquer de se faire tuer au moindre voiture qui passe, tout ça. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'une famille qui les aime et d'être au chaud et oui, de sortir s'ils veulent, mais voilà, d'avoir une famille et ne pas être malade, de pas être dans la rue, de pas être ce genre de choses. Donc voilà, c'était le petit message de la journée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur la stérilisation ou des avis, vous mettez tout ça en commentaire, hein, on peut en discuter. Toujours dans le respect, on peut débattre, il n'y a pas de souci. Tout le monde a le droit d'avoir son avis. Hein. Bon, voilà, j'ai le mien, c'est voilà, le mien, c'est pour ça que je le trouve le meilleur entre guillemets parce que c'est le mien, sinon ce ne serait pas le mien. C'est plutôt logique. Mais je suis pas contre discuter avec les gens, au contraire, c'est cool. Faut mettre un petit peu de commentaires là, parce que pour l'instant, c'est un petit peu vite par là. Et puis, bah, si vous avez aimé, vous mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce rouge, vous mettez rien, hein, c'est bien aussi. Vous partagez, je sais pas, vous faites tout ce que vous avez envie de faire. Hein. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça fait encore beaucoup trop de prochains, ça devient lourd. Et puis, ciao. Oh la bébé, oh le petit bébé. Oh, ouh, reste avec toi.